Bonjour à tous. Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser les sections dans Word. Donc le problème classique est le suivant, j'ai ma page de garde, j'ai des pages avec des remerciements ou une introduction, et mon mémoire ou mon rapport commence à la page 1 alors que physiquement je suis déjà à la page 3. À l'intérieur de mon mémoire, je peux avoir un document, par exemple une page, par exemple ici en A3 paysage, et puis ensuite donc mon rapport continue. Donc la méthode 1, c'est la vidéo précédente, c'est-à-dire de séparer les différents problèmes en documents Word, ensuite de créer les différents PDF et d'assembler les PDF en ligne ou avec un logiciel, donc par exemple PDF SAM, que vous pouvez installer sur votre ordinateur. Donc là concrètement, j'ai donc ma page de garde, mes remerciements, c'est un document Word et ensuite donc un PDF. J'ai mon mémoire donc qui commence à la page 1, page 2 jusqu'à la dernière page, donc on va dire 80. Donc ça fait un document Word qui fera donc un PDF. Et si j'ai un document donc A3 à insérer, bah c'est également un document Word que je vais mettre en PDF. Et puis ensuite, donc, on peut assembler les pages qui sont là avec celle-là et lui demander d'enlever, donc par exemple, on imagine c'est à la page 60, d'enlever ici la page 60, comme on le ferait avec une vraie feuille si on imprimait notre mémoire, et à la place de mettre le document A3. Donc ça, c'est tout à fait possible de le faire avec des PDF. Donc dans cette vidéo, nous allons voir une deuxième méthode qui consiste à séparer donc, les différents problèmes, cette fois-ci en sections. Sauf que l'on verra que ce n'est pas suffisant, il va falloir aussi gérer les pieds de page et les en-têtes qui par défaut vont rester liés ensemble. L'intérêt, c'est qu'on aura à la fin un document unique qu'on pourra exporter en PDF. Alors il existe une troisième méthode, c'est d'utiliser LibreOffice ou OpenOffice. Alors bien entendu, dans LibreOffice, on a aussi les styles de paragraphes, donc titre 1, titre 2, donc comme j'ai expliqué dans la première vidéo, mais on a également les styles de pages. Donc là, on pourrait lui dire c'est un style première page, c'est un style paysage, etc. Donc c'est en fait beaucoup plus simple que d'utiliser des sections. Et on a également un autre outil qui s'appelle numérotation des titres. Et donc, si vous avez regardé ma vidéo donc, sur la numérotation des titres dans Word, c'est également plus simple dans LibreOffice. Alors, c'est parti pour la méthode 2, donc utilisation des sections. Donc, j'ai mes deux premières pages qui ne sont pas numérotées. Ensuite, je veux donc page 1, page 2. Une page en A3 avec en-tête et pied, donc qui vont être différents. C'est-à-dire qu'ici, il n'y en a pas, par exemple, alors que là, je veux écrire des choses en haut et en bas. Et le numéro donc, doit être complètement à droite. Donc attention, si c'est du A3, la feuille A4, elle serait comme ça. Donc ici j'ai A4, ici j'ai A4. Donc il ne faut pas que le numéro se retrouve ici, mais qu'il se retrouve bien complètement à droite. Et puis ensuite, donc, mon document continue. Donc la première étape va consister à isoler les différents problèmes. Donc on va avoir ce qu'on appelle des sauts de section. Donc la partie qui est là, donc, qui va être la section 1, va être indépendante de celle-là qui est la section 2, qui va être indépendante de la section 3, qui va être indépendante de la section 4. Donc ici, dans ce document, j'ai 4 sections, et on voit bien que la section 3 est complètement isolée avec ces deux sauts. Alors on pourrait penser qu'on a terminé puisqu'on a mis les différents problèmes dans différentes sections. En fait, ce n'est pas fini, puisque par défaut, les en-têtes et les pieds sont liés entre eux. Donc par exemple, s'il y a un numéro ici, eh bien par défaut, il y aura un numéro ici. Et si j'ai écrit quelque chose dans mon pied, eh bien par défaut, il sera écrit également dans les autres. Donc vous voyez, tout est lié et pareil pour le haut. Donc il va falloir faire autre chose. Donc il va falloir en plus enlever la liaison entre le pied de cette section et le pied de la section précédente. Donc là, c'est la petite croix que j'ai mise ici. De la même façon, si je veux écrire des choses là et pas ici, eh bien, il faudra lui dire que le pied de cette section n'est pas lié à la section d'avant. Et donc, comme ici, je ne vois pas le mot pied, ça me force également à enlever donc, la liaison ici. Là, je raisonne pour le pied, mais il faut également raisonner pour l'en-tête si vous voulez que les en-têtes soient différentes. Vous voyez, toutes là, les en-têtes sont identiques. Par contre, ici, j'ai écrit en-tête, et là, il n'y a plus en-tête. Donc ça veut dire qu'il va falloir
casser la liaison entre cette section et la section d'avant, puisque là il n'y a rien alors que là il y a quelque chose, et ne pas oublier de la casser ici, sinon là ce serait marqué en tête, en tête, en tête, puisque ce qui est là est lié à ce qui est avant. Donc il y a également à casser ici. Donc voilà le principe. Une fois qu'on a bien compris que de rajouter des sections c'est bien, mais ce n'est pas suffisant, il faut aussi casser ou non les différentes liaisons pour le pied et pour l'entête. Alors quand vous faites un saut de page dans Word, la mise en page donc, de la nouvelle feuille qui apparaît sera obligatoirement identique à celle de la page précédente. Donc un saut de page conserve la mise en page. Par contre, lorsqu'on fait un saut de section, là on peut avoir donc une mise en page complètement différente, donc le pied ou l'entête, mais également le format, donc ici par exemple du A3. Alors c'est parti avec Word donc, pour essayer de refaire ce document-là. Donc là j'ai une première feuille blanche. Je vais dans Affichage, je demande plusieurs pages donc pour pouvoir voir mes pages côte à côte. Donc là, je vais écrire par exemple donc, garde, c'est ma page de garde. Donc je l'écris en plus grand. Je vais juste faire Entrée. Et là, donc, je vais faire un saut de page classique. Donc on peut faire un petit CTRL-Entrée. Donc pensez à bien cliquer sur Afficher tout pour voir où sont vos sauts de page et vos sauts de section. Si vous ne le faites pas, vous travaillez complètement en aveugle et là, ça va être très difficile à savoir où vous en êtes. Donc là, j'ai bien un saut de page. Donc la mise en page de cette feuille est obligatoirement la même que celle d'avant. Alors je vais écrire remerciement. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu de texte sur chaque page. N'hésitez pas à faire juste Entrée pour avoir au moins un paragraphe, même s'il est vide. Et là, donc, je vais insérer un saut de section, donc en allant dans Mise en page, Saut de page, et je vais choisir ici Saut de section, page suivante. Donc j'ai bien mon saut de page et maintenant mon saut de section. Donc là, je suis dans la section 2. Le problème, c'est que je ne vois pas que je suis dans la section 2. Il me dit que je suis à la page 3, donc tout en bas à gauche, mais rien ne me dit que je suis dans la section 2. Donc il faut se mettre tout en bas à gauche, là où c'est écrit page, faire un clic droit et lui demander à afficher les sections. Donc par défaut, Word n'affiche plus les numéros des sections. Donc vous cochez. On voit maintenant qu'on est dans la section 2 et quand je clique sur la première page ou la deuxième page, je suis bien dans la section 1. Donc là maintenant, c'est clair qu'il y a deux sections. Donc là, je vais écrire début du mémoire, donc je vais faire un petit entrée, et puis CTRL-Entrée donc pour passer à la page 2 de mon mémoire. Donc là, je vais écrire blabla entrée. Voilà, donc là, vous avez vraiment votre mémoire qui commence. Donc on aura tout à l'heure la page 1 ici, la page 2 ici. Maintenant, je veux insérer un document qui va être en A3. Donc il faut que je fasse un saut de section. Donc je vais dans Saut de page et je choisis Section page suivante. Donc là, je suis bien en bas dans la section 3. Donc je sais que cette page-là, il faudra qu'elle soit tout à l'heure au format A3 avec donc en tête et pied. Et donc comme je veux l'isoler, donc là ça sera mon, je vais marquer A3, ça sera ma page A3. Je vais refaire donc un saut de section page suivante. Donc là maintenant ça va être la suite du mémoire. Donc là on sera dans la section 4. Et puis on peut faire donc écrire le document ou faire des contrôles-entrées, puisque la mise en page maintenant va rester la même jusqu'à la fin du mémoire. Alors pour mettre au format paysage, ça ne va pas être compliqué. Il suffit de cliquer donc dans la section 3, là où j'ai marqué A3, aller dans mise en page et changer l'orientation. Et par défaut, donc, il met bien uniquement la section dans le format paysage. Alors pour mettre en A3, on va dans taille. Alors c'est possible que vous n'ayez pas donc, le format A3, ça dépend de l'imprimante que vous avez. Donc une solution est de choisir une imprimante qu'on appelle virtuelle, qui permettra d'imprimer dans n'importe quelle taille. Donc ici, je vais aller plutôt dans marge, marge personnalisée. Donc là, on retrouve les différentes marges. Et dans disposition, je peux changer le format d'impression. Donc là, on a soit l'imprimante réelle, soit vous pouvez choisir une autre imprimante, vous en aurez d'autres dans la liste. Et la taille du papier, donc là je vais avoir par exemple le A3. Donc je vais faire OK, OK, et vous voyez que je peux avoir du A3 ici. Donc ça c'est si vous ne voyez pas A3 dans taille. Alors je vais me mettre dans le pied
de la section 2. Donc je vais me mettre ici sur la page 3 et je vais double-cliquer tout en bas. Voilà, donc je suis dans le pied de page de la section 2 et si je zoome, il me dit que ce pied de page est identique au précédent. Donc ça signifie que si j'écris pied, par exemple ici, si je vais regarder à la section 1, donc juste au-dessus, donc là je suis dans la section 1, il a écrit pied. Et inversement, si je rajoute un S ici, le S apparaît dans la section 2. Donc les deux sont identiques. Donc évidemment, c'est ça notre problème. Donc je vais me mettre dans la section 2. Donc je vais enlever le mot pied. Et maintenant, il faut que j'arrive à enlever ce identique au précédent. Donc pour ça, il faut aller dans en-tête et pied de page et décocher ce bouton donc, qui par défaut est activé. Donc si je décoche ça, je vois maintenant écrit section 2, pied de page, et il n'y a plus le identique au précédent. Donc c'est ce fameux bouton là qui finalement énerve un petit peu tout le monde. Donc je vais écrire pied ici. Si je vais voir maintenant dans la section précédente, donc dans la section 1, il n'y a rien. Alors on est sur la bonne voie, mais on n'a pas terminé. Alors maintenant on va vraiment créer notre pied de page. Donc je me mets en bas, je vais supprimer. Je vais faire donc tabulation, tabulation pour me mettre du côté droit. Donc, on pourrait évidemment demander un alignement à droite, mais peut-être que plus tard je voudrais écrire ici et également ici. Donc autant utiliser tabulation. Alors ensuite on va aller donc, soit dans numéro de page, position actuelle, numéro normal, donc comme j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Avec le Mac, il vaut mieux aller dans champ et vous demander à mettre le champ qui s'appelle page, donc insérer le numéro de page. Je fais OK. Donc là, il m'écrit 3, puisque je suis à la page 3. Alors moi, je veux un 1, donc ça, on va voir après comment on fait. Pour l'instant, on a d'autres problèmes à régler. Donc page 3, page 4. Quand je vais sur la page A3, donc je suis ici dans la section 3, je vois qu'il a mis le numéro ici, parce que c'est identique au précédent. Donc je vais à nouveau enlever le lien avec ce qu'il y avait avant, et dans la foulée, je me mets à la section d'après et j'enlève également le lien. Là, c'est important donc que ce soit bien isolé, donc qu'on isole complètement la section 3, donc là où on a notre document au format paysage. Alors maintenant, je peux mettre le numéro complètement à droite, donc je peux utiliser la règle. Donc là, je ne vois pas la règle, donc je vais dans Affichage, Règles. Et j'ai donc ma tabulation qui est ici à 16 cm. Je peux l'emmener pour aller la mettre à la fin. Donc vous voyez, la mettre par exemple ici à 37 cm. Je voulais également écrire quelque chose ici, donc pied. Donc pied n'apparaît pas sur la section d'après et pied n'apparaît pas sur la section d'avant. Donc ça c'est parfait. Par contre, si vous vous mettez dans l'entête de la section 3 est par défaut identique au précédent. Donc à chaque fois, il faut penser à enlever la liaison avec le précédent. Et pour la section suivante, donc la section 4, attention, par défaut, elle va être aussi identique au précédent. Donc ça veut dire qu'ici, si j'écris en tête, donc voilà, si j'écris comme ça en tête, eh bien, dans la section suivante, il y aura également le mot en tête. Donc là, je ne veux pas ça, donc il faut à chaque fois que je le fasse en double. Donc ici, j'enlève la liaison et je retourne sur ma section 3 et là, je peux écrire donc en tête. Donc pour le moment, on a réussi à ne pas avoir de numéro sur la section 1, à avoir donc uniquement un numéro donc pour la section 2, avoir en tête et pied avec le numéro pour la section 3, et puis donc uniquement un numéro pour le reste du document. Le souci à régler maintenant, c'est le numéro 3 qui est ici. Je ne veux pas que ce soit un 3, mais je veux que ce soit un 1. Plusieurs techniques, c'est clic droit, donc il faut être bien sur le numéro, clic droit, ou aller dans numéro de page et demander à mettre en forme le numéro de page. Donc là, on voit ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il a fait? Par défaut, il numérote à la suite de la section précédente. Donc comme il y avait 2 pages avant, eh bien on se retrouve à la page 3. Donc ici, on va lui demander de commencer à donc 1 par défaut, mais si vous voulez mettre un 17 ici, il n'y a aucun problème, il suffit de taper 17. Je fais OK. Donc voilà, j'ai bien
aucun numéro avant, 1, 2, ensuite ici on a bien la page 3, et enfin le 4 et le 5. Si vous voulez ajouter des pages ou supprimer donc des sections, donc là par exemple si je me mets après le A3 je fais entrer, et que je fais un contrôle entrée pour faire un saut de page. Je me retrouve donc avec mon A3, un saut de page, donc la mise en page est la même que celle d'avant, et ensuite mon saut de section. Si je veux supprimer un saut de page, donc je me mets à côté du texte et j'appuie sur la touche supprime. Et là, il m'a supprimé le saut de page, et je pourrais faire la même chose avec le saut de section. Je me mets à côté et j'appuie sur supprime. Voilà, donc là j'ai bien mon A3 qui est redevenu finalement en A4, et puis la suite du mémoire qui est juste en dessous, donc je pourrais faire un contrôle entrée si je veux faire un saut de page. Donc j'annule les dernières commandes, et vous pouvez maintenant exporter en PDF, donc en faisant fichier exporté sous Windows, ou fichier imprimé avec un Mac, et vous enregistrez au format PDF. Donc si j'ouvre le PDF, j'ai bien ma page de garde, la page de remerciement, et ensuite donc à la page 3, j'ai le numéro 1, page 4 le numéro 2, le format A3 avec en-tête et pied, et puis pour terminer donc la page 4 et la page 5. Alors pour terminer, je vous montre comment on fait quand vous avez déjà un document qui est tapé. Donc imaginons que sur la page 3, donc à partir de cet endroit-là, je voudrais insérer une nouvelle page, mais au format paysage. Donc je me mets, donc je vais zoomer un petit peu, je me mets donc à l'endroit où je veux qu'il y ait donc la nouvelle page. Je vais dans mise en page, saut de section, page suivante. Donc me voilà en haut de la nouvelle page. Donc ici, je veux qu'elle soit en paysage. Donc je vais écrire paysage, je vais faire entrer. Et je refais donc un saut de section, page suivante. Donc j'ai un saut de section qui m'amène sur une nouvelle page, qui sera en paysage tout à l'heure, et j'ai refait un autre saut de section, et j'ai la suite de mon document. Alors vous aurez probablement un paragraphe vide ici, donc il suffit de faire supprime donc pour remonter le texte. Alors maintenant, donc cette page-là, si vous voulez garder l'entête et le pied de page, vous n'avez rien à faire. Maintenant, si vous voulez, par exemple, supprimer le pied de page juste sur cette page-là, n'oubliez pas donc d'aller dans le pied. Et par défaut, c'est donc identique au précédent. Donc je vais enlever la liaison. Et sur la section suivante, donc la suite de mon mémoire, j'enlève également la liaison. Donc là, j'ai maintenant isolé le pied de la page qui sera au format paysage. Donc je peux enlever tout ce qui est ici. Je peux également enlever la bordure. Donc bordure, aucune. Donc ça n'a pas touché au pied de page de la section précédente et ça n'a pas touché au pied de page de la section suivante. Je reviens dans mon document et maintenant je peux le mettre donc en paysage, donc mise en page, orientation paysage. Donc voilà pour le principe des sauts de section dans Word. À bientôt.